Alors, qu'avons-nous cette semaine du côté de l'intelligence artificielle? Vous allez voir, très, très, très intéressant. On a des chercheurs, c'est Futura qui nous apprend ça d'ailleurs. Des chercheurs ont inventé un prototype d'IA qui calcule sans GPU et presque sans énergie. Et ça, sérieusement, ça me fait capoter. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple que moi je l'ai compris. Bon, vous devez savoir que l'IA, quand vous lui demandez quelque chose, euh, ben, il va utiliser des GPU, des Graphic Processor Unit, pour faire ses calculs, pour arriver à ses conclusions, reconnaître des patterns, développer une image, ces choses-là. Il existe un pan qui est en train de se développer en informatique qu'on appelle la photonique. La photonique, au lieu d'utiliser des électrons pour pouvoir faire des calculs via des puces et des transistors, on utilise des rayons lumineux. Alors, imaginez-vous donc qu'il y a des chercheurs qui ont développé des puces photoniques avec des micro-lentilles de la grosseur d'un cheveu. Et quand on demande à l'IA de faire un calcul, au lieu de le faire traditionnellement à travers un GPU qui demande énormément d'électricité et de puissance de calcul, on l'envoie via une puce photonique qui, via des rayons lumineux, va faire des calculs. Et ce qui est encore plus débile dans tout ça, ce qui est encore plus fou, c'est que la puce a la capacité, dans la même lentille, d'avoir plusieurs longueurs d'onde. Donc, on peut avoir un laser rouge, un laser vert, un laser jaune, bleu, name it les couleurs. Et je ne sais pas si vous me suivez, mais ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire plusieurs calculs en parallèle à partir d'une même lentille, d'un même transistor photonique. Alors, et la vitesse de calcul est évidemment la vitesse de la lumière, ce qui est complètement fou. Et ça coûte presque rien en énergie. Alors, parions qu'il y a des gens très, très, très intéressés actuellement qui sont en train de se demander comment implémenter ça parce que un des problèmes actuellement avec l'intelligence artificielle, c'est les effroyables coûts que ça représente, les centres de données qu'on construit pour arriver à nos fins. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui trouve l'idée super intéressante et surprenez-vous pas si dans les prochains mois, années, ben, on voit ça poindre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça, c'est très cool. C'est The Human Line Project. C'est deux Québécois qui ont parti ça, entre autres Étienne Brisson. Et ça, c'est Le Devoir qui nous apprend ça. Étienne Brisson, il y avait un ami auteur qui écrivait des livres de science-fiction. Et cet ami-là utilisait l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'entre nous, pour l'aider à développer son livre, ces choses-là. Et tranquillement, pas vite, il s'est retrouvé dans une espèce de spirale de, je sais, je vous en ai parlé dans les autres fois, la personne croyait que l'IA était devenue intelligente, consciente, et que grâce à lui, il avait réveillé le potentiel de HAL, l'ordinateur euh, l'ordinateur de... J'oublie le nom, mais il avait réveillé l'intelligence artificielle à lui seul. Et évidemment, il s'est enfoncé parce que l'IA encourageait son espèce de délire. Et pauvre de lui, il s'est ramassé à l'université en psychiatrie, en psychose à cause de ça. Donc, ça l'a fait se creuser la tête. Et le gars, c'est pas un psychiatre ni un psychologue, mais il a décidé de faire une espèce de recherche à travers le monde de euh, qui sont les psychiatres qui sont au courant de ça, à quel endroit ils travaillent, qu'est-ce qu'on a aux États-Unis et en Amérique du Nord. Fait qu'il a ramassé un bottin, il a réuni tout ce monde-là, puis il a parti l'idée de Human Line Project qui sert actuellement à aider les gens qui sont aux prises avec ce phénomène-là. Donc, évidemment, il y a des ressources via son site web, là. Vous pouvez scanner le code QR, mais il y a aussi de la recherche qui se fait en ce sens et peut-être éventuellement dans un autre ordre d'idée, peut-être éventuellement des poursuites qui pourraient se produire. Donc, super intéressant. Oui, les jeunes ont des connaissances théoriques. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est cool. Tout le monde a entendu parler que on va tous perdre notre emploi. J'exagère, là, mais que 80% de la population va se retrouver sans emploi à cause de l'IA. Ces choses-là, évidemment, les chiffres sont pas nécessairement dans ce sens-là, mais c'est probablement plus autour de 60-65%.
Mais ce qu'on commence déjà à voir dans le domaine de l'IA, c'est que l'impact est chez les jeunes, donc les nouveaux diplômés. C'est BFM Business qui nous apprend ça. Donc, ceux qui sortent de l'université dans le domaine technique, donc soit dans la programmation, dans l'informatique, ces choses-là ont énormément de difficultés à se trouver de l'emploi actuellement. Et on pense que c'est en partie dû, évidemment, à l'essor de l'IA, parce que de plus en plus d'entreprises qui remplacent plusieurs processus à l'aide de l'IA. Et ce qu'on remarque, c'est que les entreprises vont favoriser les personnes ayant de l'expérience. Parce que, semble-t-il, la connaissance, c'est une chose, mais l'expérience, c'est ce qui fait la différence actuellement, puis qui est difficilement transposable au niveau de l'IA. Donc, on peut plus facilement se débarrasser, excusez-moi le terme, d'une personne qui vient de sortir de l'école, qui a des connaissances très, très théoriques, ce qui correspond actuellement à peu près à ce que l'IA peut faire, versus quelqu'un qui a de l'expérience puis qui est capable de mettre en relation, soit au niveau historique de son entreprise, soit au niveau de euh, plusieurs façons de voir le problème. Il peut arriver avec des solutions qui sont plus innovantes que même l'IA parfois ne verrait pas. Donc, ceux qui sont plus âgés, qui travaillent dans le domaine technique, soyez moins stressés. Vous avez plus de chances de garder votre emploi parce que, semble-t-il, c'est plus les jeunes qui ont de la difficulté présentement. Et si j'étais de ces nouvelles cohortes-là, moi, à leur âge, je me mettrais à étudier dans l'IA. Je sais pas, quelque chose qui me dit que ce serait une bonne idée. Ah, encore BFM Business. IA impact sur l'emploi. Pourquoi? Pour ne pas être remplacé, il va falloir accepter de devenir un humain augmenté. Ça, j'en ai parlé avec un collègue il y a 2 semaines et je lui disais que l'IA, on ne peut pas l'empêcher, on ne pourra pas le retenir, on ne pourra pas. C'est comme un train, là, quand même que tu serais contre l'idée, l'IA va être là. Et que ceux qui allaient peut-être tirer le meilleur du futur, c'est ceux qui vont vouloir, excusez-moi le terme, mais qui vont embarquer un peu dans le train et qui vont se servir de l'IA pour décupler leur créativité, pour pouvoir décupler leur productivité, pour pouvoir devenir beaucoup plus performants que ce qu'ils seraient normalement. Donc, ces gens-là vont être capables de tirer parti de l'IA pour les aider à créer quelque chose qu'ils sont d'ores et déjà capables de faire, mais qui, à cause de l'IA, vont se mettre à démultiplier leur capacité de travail. Ben, ces gens-là vont tirer leur épingle du jeu. Donc, à bon entendeur, écoutez bien, assurez-vous de bien maîtriser l'art du prompt parce que ça va être quelque chose de super utile pour vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Responsable d'OpenAI, ouais. Ça me fait penser à, tu sais, imaginons demain matin, l'IA décide de prendre le contrôle des serveurs. Calmez-vous. Il y a une solution. Le responsable d'OpenAI veut installer un bouton arrêt d'urgence, mais pas dans le système informatique, parce qu'on s'entend, si tu installes le bouton d'arrêt d'urgence dans le système, ben, l'IA peut le pirater, parce que c'est logiciel. Alors, ils sont en train de travailler sur une solution dans laquelle le bouton d'arrêt serait matériel, donc directement construit dans le serveur ou dans les systèmes et qui pourrait être activé soit physiquement sur place ou à distance, mais que le bouton ne serait pas il n'y aurait pas de possibilité de le désactiver. Donc, c'est vraiment une solution physique. Très bonne idée, je vote pour ça. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce que le jour où on se retrouve dans un problème où l'IA part en folie, parce que ça va arriver, ben, il faudra avoir une solution. Puis ben, au moins, OpenAI, que j'apprécie pas particulièrement comme société, mais ils ont pensé à une solution. Je crois que ça pourrait être utile. Ah, complètement débile. Vous allez voir. Je... OpenAI, pas OpenAI, Futura nous apprend que l'immortalité peut être à notre portée.
Il y a des gens actuellement qui pensent sérieusement, là, ma gang de vous autres, qui pensent sérieusement à trouver une façon de scanner l'entièreté de notre personnalité, notre cerveau, nos patterns cérébrales, ces choses-là, pour augmenter notre durée de vie, soit via euh, les connaissances médicales que j'ai la gorge sec, donnez-moi un instant. Soit augmenter l'IA via notre durée de vie via les connaissances médicales, genre, je sais pas, on apprend des trucs au niveau génétique qu'on peut mettre en pratique, puis fait que on passe d'une espérance de vie de 80 à 120, 150, 200. Pire que ça, il y a des gens très sérieusement qui se disent, et si dans 20, 30 ans, on est capable de mettre l'entièreté de votre conscience, votre cerveau, votre personnalité directement uploadée sur un serveur. Moi, je ne sais pas, mais je suis pas sûr que ça m'intéresse. Je suis pas sûr que j'ai le goût, mais en même temps, j'ai comme une partie de moi qui fait que. Mais je suis pas sûr que je voudrais. Mais en même temps, je me dis, hey, ça te semble d'être dans un ordinateur le reste de tes jours au lieu de. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Ben, peut-être que ça pourrait être utile, là. Ah ouais, ça c'est cool. Radio-Canada, allez voir ça. Repérer les vidéos manipulées. Donc, ils ont fait un petit article. Ben, en fait, c'est une série. Allez sur le site directement à partir de l'icône. Ils ont fait une série de comment faire pour détecter la fraude, comment faire pour détecter les les vidéos, les hypertrucages, les deepfakes. Et dans cet exercice-là, ils vous présentent 7-8 vidéos dans lesquelles ils vous demandent est-ce que la vidéo a été modifiée, découpée, sortie de son contexte. Et sur les vidéos que j'ai essayées, honnêtement, je n'ai pas réussi très fort moi-même. Et j'ai réussi cette semaine à avoir moins de 50%. Donc, je vous dirais, c'est assez difficile. J'ai moi-même, cette semaine, failli me faire pirater par une fraude. Faut que je vous raconte ça. J'ai reçu dans mon Facebook une nouvelle qui a popé. C'était quoi déjà la nouvelle? C'était un investissement, une affaire de Bitcoin, mais ça avait l'air totalement vrai. Là. La nouvelle, elle m'est popée devant moi. Puis pendant qu'elle me popait, ça sortit comme une annonce du Journal de Montréal. Puis ce qui est drôle, c'est que on sait qu'au Canada, on ne peut pas aller voir des nouvelles dans le Journal de Montréal ou la presse, ou name it, parce que toutes les nouvelles sont bloquées au Canada au niveau de Facebook. Puis ça a été la première idée qui m'a passé dans la tête. Hein, depuis qu'on peut aller cliquer sur une nouvelle dans Facebook. Je suis allé lire la nouvelle. Elle me semblait correcte. Et là, je me suis dit, hey, mon Dieu, il y a. Ah oui, c'est la mort du Giorgio Armani. Comme quoi que. Ah, je viens de m'en rappeler. Giorgio Armani aurait hérité. Il n'aurait pas hérité. Il a donné toute sa fortune. Normalement, il y avait 22 héritiers. Et là, la nouvelle dans le Journal de Montréal disait que lors de la lecture du testament, Giorgio Armani a décidé qu'il léguait rien à ses héritiers, qu'il léguait l'entièreté de sa fortune de plusieurs milliards de dollars à son tailleur, un d'employés pas très riche qui travaillait pour lui, puis que les 22 héritiers qui attendaient à gagner des milliards se retrouvaient avec seulement 200 millions que Giorgio Armani avait réussi à ramasser via une nouvelle plateforme super intelligente qui fonctionne super bien, qui t'aide à définir à quel endroit tu peux investir. Moi, je lis ça. Je suis convaincu d'être dans le Journal de Montréal. Écoutez, là, je travaille dans le domaine. Là. Je suis convaincu d'être dans le Journal de Montréal. Je lis ça bien paisiblement. Puis j'ai en tête toujours l'espèce de OK, mais comment c'est possible que Facebook ait autorisé les nouvelles? C'est peut-être nouveau. Peut-être que Facebook a commencé à s'entendre avec le gouvernement canadien, puis que là, ce soir, ça fonctionne. Et là, j'ouvre la plateforme de Bitcoin, puis ça dit minimum pour pouvoir commencer à investir, c'est 350 $. Et là, je commence à penser à m'inscrire à ça. On n'est pas rendu à mettre de l'argent, là.
je commence à penser à m'inscrire à cette plateforme-là pour peut-être tu sais, voir qu'est-ce qu'il y en est. Et là, encore une fois, la pensée du fait que le Journal de Montréal a été publié dans Facebook me revient. Je rouvre la nouvelle encore et c'est là que je m'aperçois dans la barre de URL que c'est pas du tout l'URL du Journal de Montréal. Et là, je fais, mais voyons donc, tu t'es fait prendre comme ça. C'est quelque chose que, tu sais, je sais depuis des années, c'est quelque chose que je fais attention souvent. Je croyais jusqu'à cette semaine être à l'épreuve de tout ça. Et je vous le dis, je me suis fait prendre. C'est assez. Bonsoir, Dani. Je suis en train de raconter comment j'ai failli me faire avoir solide dans une fraude de Bitcoin cette semaine. Euh, Fait que, tu sais, si ça peut m'arriver à moi, là, vous avez des chances. Ouais, je te fais un résumé, Dani, super vite, là. Il y avait une nouvelle de Giorgio Armani dans Facebook qui semblait venir du Journal de Montréal. Puis écoute, c'était. Tu sais, Giorgio Armani a déshérité les 22 héritiers qui attendaient à gagner des milliards. Tu cliques sur la nouvelle, puis là, tu es dans le Journal de Montréal. Puis là, ça explique que lors de l'ouverture du testament de Giorgio Armani, les 22 héritiers qui attendaient l'argent n'ont rien eu, puis que c'est son tailleur qui a tout gagné, mais qui a quand même gardé 200 millions de côté pour ces 22 héritiers, mais qu'il faut qu'ils s'entendent entre eux autres pour pouvoir toucher à cet argent-là. Ça va de la full vrai. Et dans l'article, il disait que Giorgio Armani, dans les dernières années, il avait investi via une plateforme intelligente qui l'aidait à investir des bitcoins en faisant des microtransactions, ces choses-là. Et, écoute, Danny, j'ai ouvert le site de l'endroit, là, tu sais. Puis je m'en allais m'inscrire, mais ça me toquait dans la tête le fait qu'on pouvait publier des nouvelles sur Facebook. C'est comme, ben non, on peut pas publier des news. Depuis quand le Journal de Montréal est revenu sur Facebook? Et je te le dis, Danny, là, sans ça, je serais tombé dans le panneau. C'est ce qui m'a fait revenir en disant, hey, ça n'a pas d'allure. Et là, je me suis rendu compte que l'URL, c'était pas l'URL du Journal de Montréal. Mais c'est des réflexes qui, normalement, je devrais avoir, que j'ai tout le temps eu. Puis cette fois-là, je passais complètement à côté. J'ai failli me faire avoir. J'ai pas investi d'argent, j'ai pas rien fait, mais c'est passé proche en tabarnouche. Très, très proche. Fait que si moi, ça peut m'arriver, salut Dominique, c'est tellement facile pour les fraudeurs, c'est fou, là. Puis, tu sais, comme je te dis, là, c'est. Imaginons dans un univers où Facebook bloquait pas les médias, là, je serais tombé dans le panneau. Je me serais pas posé la question. Et pourtant, tu sais, quand tu regardes, quand j'ai pris 2 secondes après ça, de dire, les nouvelles qui sont affichées dans le côté, ils sont pas cliquables, il y a un paquet d'affaires qui faisaient pas d'allure. Mais la copie était super bien faite. Puis là, écoute, j'en ai eu pour 1 heure à me sentir complètement comme, mais voyons, t'es bien. Tu travailles dans le domaine, tu dis aux gens de faire attention, de ne pas faire ça, puis wow. Fait que sachez que c'est tout à fait possible de se faire prendre même si vous travaillez dans le domaine. Ça va être de plus en plus difficile depuis le lancement de ChatGPT 12 mois qui ont suivi le phishing. Ouais, c'est complètement. Tu sais, ChatGPT, tu lui dis fais-moi une copie de ce site-là. Si moindrement tu le jailbreak, tu as une copie parfaite du site 100%, là. Complètement débile. Alors, c'était ça cette semaine, ma gang de vous autres, pour l'intelligence artificielle.